Christian Prouveau, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, notre sujet, si je puis dire, c'est comment optimiser un contrat d'assurance vie. Quelles doivent être en fait les caractéristiques d'un bon contrat d'assurance vie? Un bon contrat doit avoir différentes caractéristiques avantageuses, sans les hiérarchiser, les frais, je pense, tout d'abord, les différents modes de gestion qu'on va trouver au sein de son contrat, accompagné ou pas d'option, et puis, à minima, une bonne centaine de supports financiers pour pouvoir répartir son allocation d'actifs. Lesquels doit-on retrouver dans un bon contrat d'assurance vie? On doit retrouver à minima les différentes classes d'actifs bien connues, actions, obligations, l'immobilier également. La pierre papier est un élément important aujourd'hui dans les classes d'actifs à privilégier. Les produits structurés à capital garanti ou protégé à l'échéance, on doit retrouver toutes les classes d'actifs au sein d'un contrat. Alors vous avez parlé d'options de gestion, ça veut dire quoi et lesquelles doit-on trouver dans un bon contrat également? Alors dans un contrat, tout d'abord, il y a la gestion libre, le client à la main. Il fait lui-même son allocation d'actifs. Un mode de gestion que l'on peut accompagner, c'est complètement compatible avec des options d'arbitrage, ce qu'on appelle l'arbitrage automatique. Alors plus précisément, on trouve des options de type stop-loss, couloir des performances, mais sans rentrer dans la technique, le client comme ça a la certitude d'avoir un certain encadrement, une certaine sécurité quelque part, que ce soit en termes de hausse des marchés qu'en baisse des marchés. Il définit différents critères. Donc ça, c'est la gestion libre avec des options qu'on propose au client. Il y a également la gestion sous mandat où là, le client va déléguer des experts situés au sein de sa banque notamment, permettant à ces experts financiers de gérer pour son compte en fonction de son profil d'épargnant, qu'il soit prudent, qu'il soit dynamique, qu'il soit offensif. Les gestionnaires vont gérer son portefeuille. Quels sont les autres points auxquels il faut être attentif? Vous avez parlé notamment des frais de gestion. À minima, les frais, tout d'abord les droits d'entrée. Les droits d'entrée doivent être au plus bas du marché. Et puis, ils doivent surtout embarquer des services à valeur ajoutée, mais de vrais services. On parlait des options à l'instant, mais lorsqu'on a les options effectivement qui ne sont pas facturées dans son contrat, il ne faut pas que les frais d'arbitrage de ces options soient facturés non plus, sinon ça n'a pas de sens. On doit également pouvoir embarquer des garanties d'essai, ce qu'on appelle les garanties planchers par exemple. En cas de moins-value constatée, là aussi, pourquoi la facturer? On doit justement embarquer tout un tas de services à valeur ajoutée au sein de ces droits d'entrée. Et puis deuxième point également qui est important, c'est qui touche à la rentabilité même du contrat, ce sont les frais de gestion sur encours. Et à partir d'un niveau satisfaisant d'épargne, les frais de gestion sur encours ne doivent pas venir hypothéquer la rentabilité du contrat. On a peu parlé du fonds en euros, mais bien évidemment il en faut dans son contrat parce que c'est la sécurité, la liquidité, un taux minimum garanti chaque année. Mais par rapport à ça, si vous avez 1% ou au-delà de frais de gestion sur encours, vous venez totalement écraser votre rentabilité. Donc on doit être très attentif également à ce niveau-là, au niveau des frais de gestion sur encours. Et pour finir, peut-on dire que l'assurance vie reste l'enveloppe fiscale la plus attractive? Oui, bien évidemment. Aujourd'hui, le taux marginal d'imposition, la tranche maximale, est à 45%, tranche à laquelle la majorité des placements financiers sont imposés. À travers le contrat d'assurance vie, en fonction de la durée de détention, vous avez effectivement un taux dégressif qui sera de toute façon bien inférieur aux 45%. Donc la réponse est oui. Toutes les raisons d'investir en assurance vie, Christian Prouveau. Merci. Je vous en prie.